Décollage imminent pour une nouvelle destination. Cette fois-ci, je vais loin, très loin, à près de 10 000 km de l'Alsace. 3 avions plus tard, me voici à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Bienvenue dans celle qu'on surnommait autrefois la perle de l'Asie du Sud-Est, une ville de près d'1,5 million d'habitants située au confluent du Tonlé Sap et du Mékong. C'est ici qu'habite Clément Walter, 28 ans, l'Alsacien du jour. Il est originaire d'un village du Sungho et vit à Phnom Penh depuis 1 an et demi où il travaille pour un laboratoire pharmaceutique français. Salut Clément. Susdaibong, Soksavaite. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors Susdaibong ça veut dire bonjour et Soksavaite c'est comment tu vas? Bonjour, redis-moi. Susdai. Sosodei. Voilà, c'est presque ça. Ok, bon j'ai la journée pour apprendre. Exactement. Alors, première impression à Phnom Penh? Écoute, je viens d'arriver là, je suis un peu submergé, totalement dépaysé. Et je ne suis pas au bout de mes surprises, surtout que c'est à moto que notre journée commence. Je découvre le code de la route cambodgien qui est, disons-le, inexistant. Si Clément s'est installé au Cambodge, c'est pour le travail. Depuis le mois de juin 2016, c'est ici qu'il effectue une mission de volontariat international. Donc bienvenue au laboratoire commun de phytochimie. Donc, je te présente Thulie, mon assistante technique, qui est en train de préparer des extraits de feuilles dont je ne peux pas te révéler le nom puisqu'ils pourraient entrer dans la composition des cosmétiques de demain. C'est Clément qui a la responsabilité de ce laboratoire. Il travaille pour l'Institut de recherche Pierre Fabre, une place en or pour ce pharmacien de formation. Ce que je suis amené à faire, c'est à valoriser les plantes de la flore du Cambodge. Donc en gros, à partir de plantes qu'on trouve dans la nature au Cambodge, qui sont utilisées comme source d'aliments ou qui sont utilisées en médecine traditionnelle, l'idée c'est de trouver des composés actifs qui peuvent être valorisés pour des applications cosmétiques ou pharmaceutiques. Dans cette armoire, un véritable trésor, 1500 plantes et herbes cambodgiennes répertoriées, le plus grand herbier du pays. Voilà. Donc un herbier, en fait, c'est une plante séchée qu'on met sur une planche en papier qui permet l'identification botanique d'une plante et qui permet aussi de conserver cette plante au cours du temps. Et toi, c'est quelque chose que tu adores réaliser? C'est quelque chose d'assez ludique et puis en plus, c'est vrai que ça aboutit à l'identification botanique. La botanique, ça me plaît énormément. Pour trouver les plantes des produits pharmaceutiques et cosmétiques de demain, Clément se rend sur le terrain. Nous quittons le centre de Phnom Penh, direction la campagne cambodgienne. Nous avons rendez-vous avec Rin Bori, un moine khmer. Dans l'enceinte de sa pagode, il cultive de nombreuses plantes médicinales comme celle-ci. I will show you about Pramat Manu. Okay. In Khmer, Pramat Manu, but in Latang, Yes. you know in Latang? Yes, alors this one is called Andrographis paniculata. Okay. Yes. Okay. What about the traditional use of this plant? So in Khmer, very famous in Cambodia, we use for the for liver. Okay. Okay, like hepatitis. Hépatite, grippe, problèmes gastriques, la chirette verte est déjà connue pour ses nombreux bienfaits, mais les connaissances du moine khmer pourraient bien aider le jeune scientifique à faire de nouvelles trouvailles. En fait, on est vraiment dans le magico-religieux. On se rend compte que ces plantes ont un pouvoir à la fois sacré et un pouvoir de guérison. Donc c'est vrai que c'est assez fascinant. Ouais. Fascinant, d'autant plus que le patrimoine naturel du Cambodge compte parmi les plus riches du sud-est asiatique, le terrain de jeu parfait pour ce naturaliste. De retour à Phnom Penh, nous arrivons à l'heure pour une séance de sport. Au coucher du soleil, les Cambodgiens en profitent pour faire de l'exercice, et moi aussi. Des instants de vie que Clément aime capturer, car il sait d'avance qu'ils ne vont pas durer. À l'issue de mon contrat fin mai, je serai amené à réinventer un petit peu mon avenir. Donc idéalement, ça serait de continuer à voyager. Cette fois-ci avec ma copine, construire à deux, à l'étranger. Donc ma copine alsacienne aussi, elle est à Paris actuellement.
Et donc ça serait oui, soit l'étranger, soit un retour en France et toujours dans un boulot qui me passionne. Parce que je crois que c'est avec la passion qu'on fait les choses les plus sympathiques. Voilà.